Vous savez, il faut respecter ce que Dieu a mis devant pour avoir la grâce qui est sur leur personne, qui est sur eux, là. Pour avoir la bénédiction qui coule sur ces personnes-là. Lorsque ces personnes-là, lorsque vous avez besoin d'aide, vous avez besoin de quelque chose, bien vous recherchez quelque chose, de l'aide dans votre mariage, et vous contactez ces personnes-là, et les personnes-là prient, et elles commencent à vous dire, faites ça, faites ça, faites ça, faites ça. Il faut respecter et obéir. Parce que vous savez, si vous ne respectez pas quelqu'un, si vous n'avez pas du respect, si vous ne croyez pas en cette personne, pourquoi vous partez voir la personne? Pourquoi vous partez voir les gens? Pourquoi vous partez demander des conseils à une personne que vous ne croyez pas en elle? Vous ne pensez pas que c'est Dieu qui l'a mis là. Si tu crois que c'est Dieu qui l'a mis là, pourquoi vouloir ne pas mettre en pratique ce que cette personne-là te dit? Pourquoi tu doutes? Pourquoi tu doutes lorsque la personne te dit fais ça, fais ça? Si la personne te dit parle, déclare que tu es guéri. Déclare que tu es guéri. La foi de Dieu parle. C'est la vérité. Quand tu ne crois pas là, ne va pas voir la personne. Lorsque la personne te dit pour le mariage là, fais ça, fais ça. Vous savez, dans le mariage là, on a un ennemi qui est Satan. Qui est pour... L'ennemi du mariage là, c'est le diable. Donc il y a les choses là. Quand lui il a pris, ou bien il a assis dessus, s'il a pris, si toi, par négligence, par manque de connaissance, Satan a mis sa main dessus, par manque de connaissance, hein, parce qu'il y a manque de connaissance, il y a la soumission qui est là. Si tu as fait erreur, les gens ils pensent que c'est un jeu quoi avec Dieu. Il y a dans le mariage, il y a la soumission. Après la soumission, là, il y a la bénédiction qui est derrière là. C'est ça, vous ne comprenez pas. Il y a des grâces, il y a des choses, il y a des bénédictions derrière la soumission. Les gens, ils ne savent pas ça. Donc, si tu ne te soumets pas à ton mari, si tu es guindé comme ça, si tu es... Vous voyez, si tu... en tout cas, vous voyez, c'est que vous-même, vous savez. Là. Si tu ne te soumets pas à ton mari, tu veux que il y a quelque chose qui s'est passé et tu veux que c'est lui qui vienne demander pardon. Or que c'est à cause de la soumission que vous êtes arrivé là. C'est à cause de la soumission que peut-être Satan a mis la main sur quelque chose. Oui, Satan, il y a des blocages que Satan fait. Oui. Quand je parle des blocages, je dis quand tu es béni là, personne ne peut venir te prendre la bénédiction. Mais il y a des blocages du mariage. Je suis en train de parler du mariage. Si tu ne te soumets pas, s'il te manque la connaissance quelque part, et puis Satan met sa main sur des choses. Donc, tu n'as pas compris, tu ne maîtrises pas la chose, et puis tu vas voir quelqu'un qui prie. Et la personne te dit, va, fais ça, fais ça, fais ça. Et toi, tu résistes à ça. Tant que tu ne fais pas cette chose-là, tu n'iras nulle part. Parce que quand vous venez voir, nous qui servons Dieu, là, nous qui sommes, on a donné toute notre vie à Dieu, là, quand vous venez nous voir et puis on prie, ce n'est pas parce que c'est nous-mêmes qui décidons, mais on a prié et c'est ce qu'on a trouvé. On te dit, va faire la paix avec ton mari. Va faire la paix avec ton mari ou pardonne ton mari. Et toi, tu vas penser que l'homme que Satan a mis sa main sur lui, là, lui, il va venir te demander pardon. Tu as tiré par terre. Le moment qu'il le fera, là, peut-être ça peut se passer. Ça veut dire que s'il se réveille quelque part là-bas, sinon, tant qu'il est endormi,
tant que Satan le gère, là, il ne va pas venir te demander pardon. Si toi-même, tu ne te lèves pas pour aller lui demander pardon. Parce qu'au fait, ce que j'ai compris, c'est que c'est ce que nous on fait là. Parce que quand tu pêches là, c'est ton péché que Dieu règle. Maintenant, le péché de l'autre là, Dieu va régler avec lui, avec cette personne-là. Toi, tu règles ton problème. Si c'est un problème de soumission, alors tu te soumets. Ou bien si tu sais que tu as manqué de respect quelque part, tu demandes pardon. Et les choses rentrent en ordre. Maintenant, pour lui qu'il a fait là, tu laisses Dieu gérer ça. C'est ça. Jésus-Christ souriait, Jésus-Christ c'est Seigneur. Oui. Non, il y a des choses là, quand tu comprends même, oh, il y a la joie du Seigneur qui est là. Que Dieu vous bénisse. Écoutez ce que Dieu a mis là. Si vous avez remarqué que cette personne-là, c'est Dieu qui l'a mis là. Quand cette personne-là te dit, fais ça là, il faut écouter puis faire. Tu vas voir un changement dans ta vie. Que Dieu vous bénisse.